Les abdos, ça fait du bien au moral. Je le redis, les abdos, ça fait du bien au moral. Et oui, parce que déjà, ça participe à avoir le ventre plus plat et ça fait toujours plaisir sur la plage, mais aussi parce que ça va surtout t'aider à te grandir, à te dresser, à améliorer ta posture et du coup à te sentir plus confiante dans ce que tu vas dégager au monde. Et puis, sincèrement, quand on a chauffé un peu les abdos, on se sent toujours assez fier de soi. Ça fait vraiment du bien, ça nous reconnecte à nous-mêmes. Donc si tu veux un de mes exercices préférés pour le transverse, sans pression sur le périnée, rejoins-moi tout de suite sur le tapis. Action! C'est un mouvement qu'on va faire au sol. Déjà, pour passer au sol, c'est bien important, ça n'a l'air de rien, mais passe par le côté pour éviter d'avoir à chaque fois le ventre qui pousse vers l'avant. Une fois que tu y es, viens complètement sur le dos. Viens prendre avec un pied la distance de là où est ton genou et place ton pied largeur de bassin sur cette ligne. Puis tu fais pareil avec le deuxième pied. Donc on se retrouve avec les pieds là où étaient les genoux. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir venir presser dans tes talons, comme si tu voulais soulever les orteils, attraper ton bassin, avancer les genoux et soulever ton bassin. Pouce à l'avant, doigt à l'arrière, rétroverse ton bassin, comme un chat qui rentre la queue, comme la sensation de vouloir ramener le coccyx vers ton nombril. En gardant cette position dans le bassin, tu vas éloigner le bassin de toi, le rapprocher le plus possible de tes talons et le déposer sur le sol. Normalement, tu dois automatiquement sentir que le ventre est comme lissé et que le bas du dos est un peu plus proche du sol. Ça doit être très confortable. Une fois que tu es arrivé, relâche bien les fessiers. Puis place les mains sous ta tête. On ne va pas soulever la tête avec les muscles, c'est les mains qui vont tout faire. Donc viens placer les mains sous le nuque, tracte la tête vers l'arrière et redépose ta tête avec les cervicales un peu plus allongées. Une fois que tu as fait ça, sur une expiration, ramène un genou à la poitrine, tiens-le, et sur la deuxième expiration, ramène ton deuxième genou à la poitrine. On va tout faire sur l'expiration, c'est notamment ça qui va permettre au transverse de s'engager encore plus. Tu vas pouvoir tendre ta jambe droite un peu ou beaucoup vers le ciel. J'insiste, ça peut être juste tendu comme ça. Si jamais tu tends plus et que tu sens déjà le bassin qui part, c'est que tu es allé trop loin. On va revenir là-dessus dans un instant. Jambe vers le ciel, tu gardes la main gauche sur le genou. À l'expiration, tu descends soit un tout petit peu, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, soit beaucoup. On va voir après qu'est-ce qu'il faut éviter. En pressant ton talon, tu vois, ce n'est pas mes orteils que je presse, c'est vraiment mon talon vers l'arrière. Et sur la même expiration, tu remontes. Puis tu ramènes le genou, tu changes de côté. Toujours sur l'expiration, tu vas chercher loin avec le talon. Encore une fois, ça peut être juste un peu. En fonction de ton niveau, tu vas chercher beaucoup et tu remontes. On va faire ça sur 3 temps. Donc, si je t'en fais un, ça ressemble à ça. Et tu remontes sur 1. Pour complexifier ce mouvement, si c'est trop facile pour toi, soit tu allèges la façon dont tu tiens le genou, tu le tiens plus légèrement, soit tu lâches complètement le genou et ça va être beaucoup plus dur. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, la première, ça va être la tête en arrière. Ça peut soit se passer tout de suite quand tu passes au sol, soit pendant que tu fais l'exercice. Si c'est tout de suite, tu vas vraiment bien placer un support sous la tête, une couverture, un petit coussin, quelque chose. Si ça arrive après, il faut que tu sentes si c'est parce que tu vas trop loin ou si c'est parce que justement, tu as quand même besoin de la couverture. Deuxième chose qui peut se passer, c'est pendant que tu fais le mouvement, que ton bassin, hop, se bascule comme ça et que le bas du dos se décolle. Si c'est le cas, c'est que tu es allé trop loin. Alors tout simplement, ça ne sert à rien d'essayer de revenir depuis là. Il faut repartir du début, rétroverser ton bassin, replacer et revenir toujours sur une expiration. Si tu essaies de ramener depuis là où tu es, tu vas perdre tout l'intérêt de faire ces abdominaux profonds sans pression sur le périnée. La dernière chose qui peut se passer, c'est que tu commences à avoir le ventre qui pousse vers le ciel. Ça, c'est en général que tu es allé trop loin. Donc, le bon réflexe pour ça, c'est justement de placer ta main libre sur le bas-ventre et de vérifier que oui, il y a un engagement. Ça, oui, tu vas sentir que ça s'engage, mais tu ne dois pas sentir que ça pousse dans ta main. Si c'est le cas, c'est que tu es allé trop loin. Soit tu reprends plus de pression avec la main opposée, soit tu plies un peu la jambe, soit tu descends moins bas. Et avec toutes ces techniques, tu as vraiment le chemin pour faire cet exercice correctement. Cet exercice, tu peux le pratiquer par série de 5 à 15 répétitions par côté et soit l'intégrer dans une routine que tu as déjà, soit le pratiquer juste comme ça. Et si jamais tu veux un exemple de routine dans lequel tu peux l'intégrer, tu as cette vidéo qui s'affiche juste là. Si jamais tu as aimé cette vidéo et que tu veux me soutenir, alors n'hésite pas à liker la chaîne et à partager cette vidéo et à me dire en commentaire de quoi tu as besoin la prochaine fois.
Et moi, je te dis à très bientôt.